Aimez-vous l'agriculture? Aimez-vous nos agriculteurs, nos ouvriers de l'agroalimentaire? Je veux bien le croire. Mais quand on aime, on donne des preuves de son amour. Et je constate ces derniers temps que, faute de preuves de son amour, il y a eu beaucoup de coups de griffe à l'égard de l'agriculture et du monde de la production alimentaire. Nous étions quittés en session d'octobre avec le consternant constat que la région Bretagne avait financé une étude à grands frais, 70 000 €, auprès du très médiatique Jean-Marc Jancovici, de Shift Project. Et quand on regarde cette étude, ça peut être pathétique pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle préconise très explicitement la végétalisation, page 161 du rapport, avec une réduction de 20% du cheptel. Elle dénonce les festivals en estimant que ceux-ci sont trop consommateurs en gaz à effet de serre. Je ne vais pas insister sur les festivals, ce n'est pas le sujet, mais elle préconise que ces festivals se mettent à l'alimentation végétale, végane. Tout cela est dans le domaine public. Nous l'avons financé, 70 000 €. Autre coup de canif, on avait envisagé pour l'association Les Omnivores une subvention. Cette association a pour but de permettre le libre choix alimentaire. Elle dénonce un certain nombre d'initiatives, en particulier de L214. Elle dénonce, et maintenant tout le monde le sait et l'admet, les financements dont L214 a bénéficié, financements américains, californiens en particulier, de gros intérêts du monde de la production végane. Eh bien, curieusement, cette subvention qui était initialement prévue par notre région a été, à la suite d'un amendement écologiste, a été retirée de l'ordre du jour. Je constate également, toujours coup de griffe, que par contre vous subventionnez 20 000 €, c'est pas négligeable, une entreprise qui fabrique de la saucisse végétale pour offrir, dit-elle, une alternative à la consommation de viande et proposer des produits véganes. Tout ça, c'est une décision de la région, Monsieur le Président. Alors même que les diverses associations du monde agricole s'efforcent de faire en sorte que les mots saucisse, steak, etc. soient clairs et ne soient pas identifiés d'une manière ou d'une autre végétale, puisqu'ils sont associés dans notre vocabulaire à la production carnée. Je déplore également, ça a été très bien dit par notre collègue de Saly-du-Pin, qu'en 10 ans, la région a financé Eaux et Rivières pour 1 125 475 €. C'est la data de la région, c'est explicite. Plus d'1 million. Pour une association dont le but premier est de financer des juristes qui s'en prendront à divers projets, dont des projets agricoles que nous pouvons financer par ailleurs. C'est le cas maintenant dans beaucoup de départements bretons, c'est le cas en particulier dans le Finistère, pas une exploitation qui a des projets dont les projets ne seraient contestés. C'est quand même insupportable, cela retarde les projets, cela les renchérit. Nous devons d'autant plus manifester notre soutien au monde agricole et agroalimentaire qu'on peut connaître des difficultés, Monsieur le Président, et vous êtes le premier à le savoir. On peut demain avoir un abattoir qui ferme, pas un petit abattoir, hélas on souffre de cela à Quintin en particulier, mais un gros abattoir. Et dans ce cas-là, je suis convaincu, mes chers collègues, que ceux-là même qui combattent la production carnée, qui combattent l'élevage, seront là pour soutenir, très hypocritement, les salariés de cet abattoir. Et oui, tout comme le député écologiste Damien Girard s'étonne des difficultés de la fonderie de Bretagne, alors que ses amis et lui-même ne cessent de dénigrer l'automobile. À un moment donné, il faut être responsable. Je reprends la formule de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences, alors même qu'ils chérissent les causes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être cohérent dans la vie. Donc arrêtons ces coups de griffe à l'égard du monde agricole. Nous serons plus crédibles. Nous avons une politique, je ne la nie pas, mais il faut donner des signes d'amour. Il faut cesser de décourager. La situation objective n'est peut-être pas si mauvaise que cela, mais le moral dans les campagnes est bas
parce qu'il s'estime oublié par une grande partie de nos responsables politiques, Merci. Au niveau national peut-être, mais hélas aussi au niveau régional. Merci à vous. Parole à Valérie Tabar. Oui, chers collègues, donc je